Après maman Alice Mpunga, ensemble, nous rendons vraiment hommage à toutes les filles présentes ici en CIE qui se sont disposées pour venir nous écouter. Je suis madame par fonction, mais célibataire. Je suis madame et au même moment mademoiselle Sarah Laoukondi. Je suis enseignante à l'Institut du Centenaire Saint-Vincent de Paul. Je suis journaliste à la Livingstone Radio et aussi la vice-présidente du Conseil territorial de la jeunesse de Mwanda. Alors, le sous-thème que je vais devoir développer s'intitule « L'éducation de filles, une arme contre les crises et inégalités ». Dans un premier temps, nous allons définir quelques concepts du sous-thème. Nous avons premièrement l'éducation, deuxièmement, nous avons les crises et troisièmement, les inégalités. Par définition, l'éducation, c'est l'ensemble des connaissances, des compétences et de valeurs transmises aux jeunes afin de valoriser leur développement intellectuel, social et professionnel. Et par là, nous glissons un mot en disant que l'éducation commence de la naissance à la mort. Donc, lorsque je définis, j'ai plus mentionné la fille ou la jeune fille, mais l'éducation concerne tout le monde. Enfants, adultes, nous avons droit à une bonne éducation. Notre deuxième concept, les crises. Les crises ici renvoient aux multiples situations de perturbation de vie causées par des facteurs économiques, sanitaires, sociaux ou environnementaux. Donc tout ce qui a comme difficulté, c'est ce que nous appelons par la crise ou les crises au pluriel. Notre troisième et dernier concept, les inégalités. Les inégalités, par définition, on nous dit, c'est tout ce qui n'est pas égal. Donc, c'est toute injustice que subissent les jeunes filles à l'égard du jeune garçon. Alors, parlons maintenant de l'éducation. L'éducation des filles que nous sommes occupe une place fondamentale dans la société, la famille, car dit-on, éduquer une femme, une fille qui deviendra femme plus tard, c'est éduquer toute une nation. Pourquoi? Parce que le papa à la maison ou le responsable de la famille, il peut être licencié, il travaille quelque part, mais ce n'est pas lui qui reste avec les enfants. La maman peut ou ne pas étudier, mais si elle est bien éduquée, elle a des bases, elle va bien éduquer ses enfants. Et ses enfants, filles ou garçons, s'ils sont bien éduqués, ils feront la fierté de la famille. La Bible aussi nous dit que si la fille ne fait pas la fierté des parents, si elle trébuche, la fille trébuche ou les garçons ne se comportent pas bien, ou s'il rate son éducation, pour être clair, c'est la maman qui sera condamnée, ce n'est pas le papa. Je crois bien que c'est dans le proverbe, si j'ai une bonne mémoire. Et si l'enfant fait l'honneur ou la joie de ses parents, c'est plus le papa qui sera félicité. Donc, les filles que nous sommes, nous avons un devoir. Et le devoir que nous avons, c'est à nous comporter comme il se doit, parce que c'est nous qui allons éduquer la nation. L'importance de l'éducation chez la fille. Pourquoi est-ce que l'éducation est-elle importante pour une jeune fille? L'éducation donne d'abord la liberté. Lorsqu'une fille ne force pas à regarder toujours des films pornographiques plutôt, tu es libre d'aller sur le net, faire peut-être des recherches pour tes cours et ne pas être obligé d'aller seulement regarder ce qui n'est pas fier des chansons profanes. Donc c'est depuis le premier jour que j'ai eu mon premier téléphone que je ne joue jamais ici les musiques ou la musique profane. C'est un choix. Les filles qui vont à l'école, celles qui étudient,
elles ont plus de chances d'avoir un bon emploi pour soutenir leur famille. Lorsque tu étudies, tu as des bases. Et surtout, c'est la journée internationale de la jeune fille. Donc, si nous loupons cette occasion, bien cette opportunité, ça pourrait être difficile pour qu'on retrouve encore de telles opportunités. Est-ce qu'on est là? Jeune fille de Rwanda. En première ligne de prise. Ah, il y a d'autres jeunes filles qui n'ont pas répondu. Jeune fille de Rwanda. En première ligne de prise. Jeune fille du Congo central. En première ligne de prise. Jeune fille de la RDC. En première ligne de prise. En première ligne de prise. En première ligne de prise. Ligne de crise, il faut aussi avoir le courage de savoir par soi-même. Est-ce qu'on est là? Pas toujours tendre la main. Quelque part, on nous dit que la main qui donne, c'est celle. Non. La main qui donne, c'est celle qui vous veut. Vous êtes toujours là en train de tendre la main, donnez-moi. Eh bien, vous serez toujours gouverné par cette personne-là. Est-ce qu'on est là? Oui. Est-ce qu'on est là? Oui. Donc, ayez le courage de savoir par soi-même. Ne pas toujours tendre la main qu'on donne. Ne pas toujours avoir cet esprit de... Dans l'insécurité, si vous êtes menacé par telle ou telle personne, que cette personne soit une autorité, que cette personne soit un colonel full comme moi, je vais l'arrêter. Parce que nous devons lutter contre les anti-valeurs. C'est clair, n'est-ce pas? Oui. Ne protégez jamais les violeurs. Ne protégez jamais les inciviques. Vous serez protégés. Mais quand vous signalez, ne parlez pas à une autre personne. Que ça reste un secret entre vous et les services. Pourquoi? Parce que plus vous aurez à parler à une autre personne, cette personne va parler aussi à son ami, donc il n'y aura pas de secret. En sécurité, nous avons besoin de secrets. C'est-à-dire, quelqu'un qui vous fait du mal, vous appelez, on met la main dessus, il sera transféré à qui de toi. Donc, luttons contre les anti-valeurs. Alors, j'ai parlé de culture et maintenant, parlez un peu de démographie, de l'aspect démographique. Quand nous parlons de l'aspect démographique, mettez à cœur, c'est l'indication des effectifs de la population. Vous êtes sur une avenue, vous devez connaître qui est sur cette avenue.